Il est le petit-fils de l'un des légendaires tigres volants, passionné d'horlogerie et d'aviation. Ces montres équipent des escadrons de l'armée de l'air belge. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir la marque Gavox et son créateur, Michael Appé. Salut, c'est Maxime, ça me fait plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'une marque peu connue et qui propose des garde-temps professionnels. Mais avant de s'envoler ensemble et découvrir Gavox, n'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la cloche. Vous êtes nombreuses et nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés à la chaîne. Dites-moi en commentaire si vous connaissez la marque Gavox et les montres qu'elle propose. Comme je le disais avant, le but de son créateur est de proposer toute une gamme de garde-temps qui soit de haute performance, mais aussi dédiée aux professionnels, qu'ils soient pilotes ou plongeurs. C'est en 2011 que son créateur Michael Appé crée du côté de Bruxelles, en Belgique, la marque Gavox, qui veut dire, comme vous le savez forcément puisque vous avez dû faire latin et grec au collège, voix de l'univers. Plutôt évident comme nom pour une marque qui s'inspire des prouesses de l'homme en matière d'exploration des océans, du ciel et de l'espace. Et que dire de l'homme derrière tout ça? Cet ingénieur et pilote belge, très sympathique et passionné par la technologie, l'astronomie et l'exploration spatiale, a tout fait pour proposer plusieurs collections de montres destinées à des usages professionnels variés, tels que des chronographes, des minuteries de mission, des montres à fuseaux horaires multiples et j'en passe, le tout équipé de calibres automatiques ou à quartz abordable. Bon, par contre, au vu du vaste choix disponible en catalogue, il a bien fallu choisir un modèle à tester. J'ai jeté mon dévolu sur une montre qui me faisait de l'œil et qui s'accorderait parfaitement sur mon poignet, notamment durant mes vacances dans le Pays Basque. Je vous présente donc la Gavox Avidiver, modèle qui se veut être un hybride de montre de plongée et de pilote. Je pense qu'en l'observant, vous comprendrez pourquoi. Robuste, double couronne, affichage des heures et des index parfaitement lisibles et surtout une luminescence à toute épreuve des chiffres et des aiguilles. Ça y est, vous comprenez mieux le côté hybride? Bah oui, parce que quand on veut pas choisir entre la montre de pilote ou de plongée, et quand on veut absolument le pack complet, et bah là, on est servi. Du coup, parfaite pour les vacances, randonnée et se baigner sans crainte. Arrivée du colis et unboxing de la montre, un des meilleurs moments quand on reçoit une montre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que c'est Noël à chaque fois. Alors j'ai choisi la version avec cadran blanc et bracelet orange qui, selon moi, se marie parfaitement et surtout en bord de mer. Alors il faut savoir qu'il existe bon nombre de combinaisons, que ce soit avec d'autres couleurs de cadran, on en a en blanc, en noir, en bleu et de bracelets, mais aussi on peut également choisir avec une boîte que ce soit en acier ou en PVD noir. Et là, première bonne surprise au déballage, le conditionnement de la montre est assez original. Alors ici on n'a pas de coffret en carton ou en plastique comme on peut voir avec d'autres marques, mais on a une belle boîte en bois avec le logo de la marque et fermée par une lanière en cuir. La montre est bien protégée dans de la mousse. Personnellement, moi j'adore ce genre de conditionnement. Ça sort de l'ordinaire et on n'a clairement pas envie de le jeter ensuite. Et Michael, le fondateur de Gavox, m'a également joint plusieurs bracelets ainsi qu'un outil pour les changer. Quand je vous dis qu'il y a du choix dans les combinaisons, je vous mens pas. Vous pourrez même trouver des nattos siglés Gavox et celui fourni donc avec la montre que j'ai reçue donne un petit côté un petit peu baroudeur, un petit côté militaire aussi, ce qui rejoint le côté on va dire pilote de la montre. Donc, je trouve que c'est plutôt sympa et ça change pas mal du bracelet d'origine qui était orange. Je vous disais juste avant que la montre était d'aspect robuste et elle l'est vraiment. On retrouve un boîtier en acier inoxydable 316L, grand classique, d'une taille généreuse de 43 mm de diamètre. Dur d'espérer en porter une si on a un petit poignet et que les grosses montres vous font peur. Celle-ci a une épaisseur de 12,8 mm, ce qui la place quand même dans la moyenne des montres de plongée, d'un point de vue taille en tout cas. Personnellement, je trouve la montre relativement bien proportionnée. Alors avec un diamètre pareil, l'entrecorne forcément elle est aussi un peu plus importante que d'autres montres, mais ça reste tout à fait correct puisqu'on a une entrecorne de 22 mm, ce qui vous permettra, si vous le souhaitez, de l'équiper des nattos que vous pourriez peut-être posséder déjà dans votre collection, notamment avec certaines autres plongeuses. J'ai pour ma part beaucoup apprécié la portée sur un natto orange. En tout cas, nul doute qu'on a là une montre de plongée taillée pour l'aventure. Les couronnes sont vissées, que ce soit celle servant au réglage de la montre et à son remontage, ou bien aussi celle servant en fait à bouger la lunette interne dont je vous parlerai tout à l'heure. Le fond de boîte transparent est vissé et le cadran est protégé par un verre saphir bombé avec une double couche d'anti-reflet. Et d'ailleurs, je pense qu'il est temps de parler de ce cadran particulier. Il s'agit ici d'un cadran sandwich.
c'est-à-dire un empilement de 4 couches, dont l'une est recouverte de Super Luminova BWG9. Tout ça pour dire que on a du Luminova apposé en grande quantité, également sur les aiguilles. Et là, il y a de quoi éclairer toute une pièce. Bon, j'exagère presque. Honnêtement, pour moi qui critique souvent l'intensité et la durabilité de la luminescence des aiguilles, ici, on en a vraiment pour son argent. La Gavox Avidiver est équipée d'un guichet date à 4 heures, plutôt discret et qu'on distingue à travers les différentes couches du cadran. Personnellement, ça m'aurait pas dérangé de me passer de la date afin d'avoir un cadran juste ouvert au niveau des chiffres 3, 6, 9 et sur les index principaux. Je trouve que le cadran blanc est plutôt sobre, on y retrouve la marque en haut, hein, comme sur beaucoup de montres, et sur la partie basse, en fait, est mentionnée uniquement la présence d'un calibre automatique, et puis en fait les 20 barres d'étanchéité du boîtier. Et croyez-moi que pour les tests d'étanchéité, ils sont pas allés de main morte chez Gavox. Non, 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 non. Pour preuve, cette vidéo montrant un test où la montre résiste à une pression folle jusqu'à imploser à plus de 600 mètres de profondeur. Ils sont carrément allés avec un sous-marin pour démontrer que les 200 mètres, c'est haut la main, il n'y aura pas de souci pour la plongée. Ah, et puis tant qu'à faire, autant les tester en plein espace aussi, en les accrochant à des ballons montant à 35 km d'altitude pour une température de moins 60 degrés. Et bien sûr, elles sont revenues sur Terre, intactes, en parfait état de fonctionnement. Donc, robuste, oui. Du robuste, je vous dis. Concernant les aiguilles, on a ici la présence d'aiguilles de style glaive pour les heures et les minutes notamment. Et pour la trotteuse, alors là on a un joli dessin, je trouve, parce que le contrepoids de cette aiguille, en fait, représente le logo de la marque, mais si vous regardez bien, c'est les ailes d'un avion, en fait. Un peu comme ça. Et le tout évolue au-dessus d'un chemin de minuterie noir, plutôt discret, sans fioritures. Alors côté calibre, la marque a fait confiance à Miyota du groupe horloger japonais Citizen et emboîte dans cet Avidiver un mouvement automatique Miyota 9015 d'une réserve de marche de 42 heures. Bon, autant dire que c'est un mouvement qui est quand même utilisé par pas mal de marques, de micro-marques, plutôt réputées pour son efficacité. Ce mouvement est parfaitement visible au travers d'un fond de boîte transparent et est pourvu d'un remontage manuel grâce à la couronne située à 4 heures. Vous devez bien comprendre que c'est compliqué pour une micro-marque de développer son propre mouvement sans avoir des coûts faramineux qui se répercutent notamment au prix d'achat de la montre. Je vais revenir aussi sur le cadran à nouveau pour vous parler de la particularité de cette montre qui, je l'espère, ne vous aura pas échappé puisqu'il s'agit de la lunette rotative interne actionnée par la seconde couronne située à 2 heures. La montre étant une plongeuse, cette couronne est bien entendu vissée et ne sera pas à manipuler dans l'eau, sous risque de laisser rentrer l'eau dans la montre, ce serait bien con. Grosse différence avec d'autres montres équipées d'une lunette rotative, celle-ci ne bouge pas. Et oui, elle bouge pas parce qu'on a ici une innovation mondiale. C'est en fait le petit triangle orange qui va évoluer tout autour du cadran lorsqu'on actionnera la couronne prévue à cet effet. Soyez bien concentrés, je vais vous donner pas mal d'informations concernant ce triangle orange qui a plusieurs utilités. Il peut servir d'indicateur si l'on veut chronométrer quelque chose. Il suffira de le placer face à l'aiguille des minutes pour s'en servir de point de départ, mais aussi de compte à rebours en plaçant l'indicateur à la position de fin du décompte. Vous voyez un petit peu le truc? Ça sert finalement de repère, c'est vraiment ça pour savoir d'où on part ou alors jusqu'où on va. Autre possibilité, on peut s'en servir comme une montre avec une fonction GMT pour suivre et connaître un second fuseau horaire à un instant donné. C'est là que ça se complique, je vais essayer de vous expliquer ça concrètement sans trop vous embrouiller. J'avoue que j'ai mis un petit peu de temps moi-même à comprendre un petit peu comment ça fonctionnait. Mais je pense que j'ai réussi à trouver. Donc souhaitez-moi bonne chance et puis soyez attentifs. Et n'hésitez pas à repasser la vidéo en boucle si vous voulez pour mieux comprendre. Mais c'est pas mal, vous verrez. Sachant qu'une baignoire se remplit à un rythme de 3 litres à la minute, mais qu'il y a un trou au fond... Non, je rigole. Si on veut connaître à un instant T l'heure qu'il est à New York, par exemple, sachant qu'on a 6 heures d'avance lorsqu'on est à l'heure de Paris, on peut observer qu'à l'heure de Paris, il est 10h13. Du coup, pour savoir l'heure qu'il est à New York, on a bougé l'indicateur donc à 6 heures et c'est lui qui symbolisera le minuit en fait vu de New York. Ensuite, il suffit de faire un 180 degrés à la montre pour retrouver l'indicateur donc qui symbolise le minuit
à sa place, donc à 12 heures. Et on peut lire sur le cadran qu'il est donc 4 heures. Et pour les minutes, alors la petite subtilité, c'est qu'il faudra se référer à la lunette interne de la montre et regarder donc vers quel chiffre pointe l'aiguille des minutes. En l'occurrence ici, l'aiguille pointe vers le 13. On peut donc déduire qu'il est à New York, 4 heures 13 minutes. Je vous l'accorde, c'est plus contraignant qu'une vraie montre GMT dont l'aiguille des heures avancera sans qu'on ne la touche, mais ça peut toujours être utile occasionnellement sur cette Gavox. Surtout si vous avez quelqu'un qui essaye désespérément de vous expliquer comment ça fonctionne et que c'est laborieux. Pour finir sur mon avis concernant ce cadran, j'adore le côté montre de pilote avec ce grand cadran et ses gros chiffres. La lisibilité est vraiment optimale tant le jour que la nuit. Et Michael ne manque pas d'idées puisqu'il propose également des bracelets fluorescents qui s'accorderont bien avec la montre une fois dans l'obscurité. Je vous laisse voir par vous-même. Parlons-en d'ailleurs des bracelets. Petite déception lorsque j'ai constaté que la montre n'était vendue que sur bracelet en silicone. En fait, j'avais un gros a priori sur les bracelets de ce genre. J'avais pu essayer une fois un bracelet en caoutchouc sur ma Seiko SKX et j'aimais pas du tout la sensation au poignet. Mais je pense que inconsciemment, j'avais une idée très négative des bracelets en caoutchouc, silicone et autres plastiques. Et puis en mettant la Gavox, superbe impression, franchement. Très confortable au poignet, un peu comme si mes pieds en fait rentraient dans des chaussons hyper moelleux, super confortables. Il faut savoir qu'il s'agit de bracelets faits en silicone moulé, résistant et surtout, super fun à porter avec toutes les couleurs disponibles. J'ai aussi testé un bracelet blanc, si déjà c'était fourni avec, autant essayer, mais pas du tout à mon goût. Et pour tout dire, je crois que je me laisserais bien tenter par des bracelets en silicone justement pour d'autres montres. J'ai vraiment été convaincu par le toucher déjà, et puis par le confort du porté. Et puis je dois dire aussi qu'ils sont résistants. J'ai pu mettre la montre à l'épreuve dans les vagues des plages du Pays Basque. Vous savez, c'est les mêmes qu'en Bretagne, mais plus chaudes. Un petit plus aussi selon moi, c'est que les montres en fait sont des séries limitées et numérotées, ce qui les rend uniques. Et surtout que Michael fait diverses collections en édition même plutôt très limitée. Et comme déjà dit avant, l'un des buts premiers est de proposer des montres professionnelles qui résisteront à leur utilisation dans diverses circonstances. L'âme militaire est très présente dans le choix proposé par Gavox et c'est pas pour rien. Il faut savoir qu'au fil des années, Michael AP a su se faire une place auprès de plusieurs pilotes, qu'ils soient civils mais également militaires. Et en 2014, consécration. Gavox devient officiellement horloger de la 15e et de la 350e escadrille, 2 escadrons de l'armée de l'air belge. Aujourd'hui, Gavox fabrique des montres pour 14 escadrons avec plus de 500 pilotes portant leurs montres en vol, et ce dans des pays aussi variés que la Belgique ou même la Roumanie. Peu de marques horlogères peuvent se vanter d'avoir des montres offertes en tant que cadeau diplomatique à des chefs d'État tels que Obama ou Poutine, mais aussi le roi de Belgique. Allez, le site internet de Gavox mérite bien une petite visite pour vous rendre compte de la diversité des montres proposées. Certains modèles sont même personnalisés pour des forces militaires, des forces de police, des pilotes, etc. La version testée dans cette vidéo est proposée au prix de 650 € avec boîtier en acier et 700 € dans sa version en PVD noir. Cela reste dans les prix proposés par l'ensemble des micro-marques européennes, emboîtant du Miyota et possédant une réelle qualité de fabrication. Au niveau du design, il y a un réel travail de recherche pour proposer justement des montres qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et bien c'est une superbe occasion, donc autant ne pas hésiter. J'aurais bien aimé voir, pourquoi pas, une version de la Avidiver équipée d'un bracelet acier, comme d'autres montres de la marque en sont équipées. Pourquoi pas, ça pourrait donner un petit look sympa aussi. Et rajouter un petit peu de robustesse encore. Bon, peut-être que ça ferait trop, mais pourquoi pas. Mais c'est pour chipoter, car j'adore vraiment ces bracelets en silicone, et même équipés de NATO, ça match super bien. Dites-moi en commentaire si selon vous, il s'agit d'une montre de plongée, ou de pilote, ou bien si le pari de rassembler les deux est réussi. Ce test de la Gavox Avidiver touche maintenant à sa fin. Je remercie chaleureusement donc Michael AP, fondateur de Gavox, pour le prêt de la montre. Durant ce test, j'ai beaucoup apprécié les qualités et le design de cette montre et ne peux que vous la conseiller, si elle vous plaît bien sûr. Mais en tout cas, faites-vous plaisir. Qu'elle soit avec cadran blanc, bleu ou noir, vous trouverez sans doute la combinaison idéale. Et puis en attendant une prochaine vidéo sur une marque française, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'actionner la cloche pour rien louper des prochaines vidéos. Allez, à bientôt, salut!